Parfait, merci beaucoup Farida. Fabien, question de Michel de Crotte dans l'Eure. Mon banquier me propose d'investir dans des résidences. Dans l'Eure, c'est hyper très long. Mon banquier me propose d'investir dans des résidences pour seniors. Selon vous, est-ce un bon placement à long terme? Non mais c'est vrai. Alors, je vais répondre. Hein, donc. Ouais. Bah oui. Oui, c'est bien. Les seniors de plus de 55 ans, il va y en avoir. Il y en a 1 million de plus tous les 5 ans. Vous saviez ça? Non? Intéressant. C'est intéressant comme chiffre, comme statistique tout de même. Ce qui veut dire que les résidences seniors où on veut placer son argent sont un bon placement long terme. Je résume. On investit dans un logement neuf, on confie la gestion à un professionnel qui s'occupe de tout. Premier avantage, on ne fait rien. Les loyers, les travaux, etc. Ensuite, les loyers sont garantis, 4% par an, entre 3,8 et 4,2, peu importe. Je ne sais pas à qui je m'adresse à toi, mais là, tu as l'air d'être intéressé par la Non, question. Bien sûr, oui. Michel de Bien sûr. Donc 4% l'an, loyer garanti. En plus de ça, avantage fiscal. Eh ben oui, n'oublions pas que c'est pour ça qu'on achète ce genre de choses. Ouais. Soit on a un avantage fiscal de la loi dite 106 Bouvard, 11% sur 9 ans, ou alors l'amortissement fiscal, peu importe. De 4% de rendement, on passe à plus de 5% grâce à l'avantage fiscal. Après quoi? Il faut tout de même, il y a quelques inconvénients, il faut bien choisir son gestionnaire, faillite du gestionnaire, et Dieu sait si on a eu ces dernières années, égal remboursement de l'avantage fiscal au fisc, faillite du gestionnaire, durant les 11 premières années, vous vous rendez compte? C'est donc du long terme. Donc il faut bien choisir son gestionnaire. J'en connais quelques-uns, les Domitis, les Hespérides, les Seigneuriales, par exemple. Il en existe quelques autres, mais... Non, je me demandais s'il faut se projeter, il faut se dire qu'on l'achète à terme pour y aller, pour y vivre dans une de ces résidences ou pas spécialement? Non, tu le vis vraiment comme un investissement. Tu le vis, d'abord tu ne sais pas tout à fait si c'est dans ce genre de résidence que tu voudras aller. Ouais. Là il s'agit quand même de résidence pour seniors, autonomes. Hein. C'est pas des EHPAD, hein. C'est pas médicalisé, on est bien d'accord. Donc non, pas fort. Avec On des peut le faire services pour ça, on est d'accord. Mais si tu l'achètes à 30 balais, oui, 40 ans ou 50 ans oui, plus tard, tu auras peut-être une autre opportunité d'acheter un truc un petit peu plus moderne, etc., etc. Donc, non. En revanche, il faut tenir longtemps. Et je terminerai avec ça. Parce que il faut que le bien, faut lui laisser du temps de se valoriser. C'est du neuf. Son prix va commencer par diminuer, comme une voiture qui sort du garage, hein, toute neuve, moins 20%. Et puis, il faudra le temps que ça récupère. Donc c'est un investissement sur 30 ans en réalité. Les baux qu'on souscrit avec le professionnel hôtelier, il faut chaque fois le reconduire. Et on évite ainsi au bout de 30 ans l'impôt sur les plus-values. Donc c'est important. Au bout de 22 ans, l'impôt sur les plus-values et les prélèvements sociaux au bout de 30 ans. Mais on garde ça 30 ans. Et on fait une belle opération à plus de 5%. Je vous rappelle que 5% aujourd'hui, sur un risque relativement modéré quand on choisit le bon exploitant de la résidence, attention, c'est ça le nerf de la guerre. Donc là, il nous dit, c'est mon banquier qui m'a conseillé de vérifier quel est l'exploitant hôtelier derrière, aller voir éventuellement ses constructions, se renseigner s'il est le taux d'occupation, s'il y a des gens qui sont là-dedans et qui ont acheté, etc. Donc les éléments de base, se renseigner, aller voir le marché sur place, parce qu'il y a beaucoup de résidences qui se construisent dans les endroits des no man's land, où il n'y a jamais personne, ça fait faillite, il faut rendre l'argent au fisc, c'est pas très agréable. Très bien. Gérard, question de Daniel.